Alléluia. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu es Dieu. Merci parce que Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui as fait arriver ce jour. Père, nous prions, Seigneur, que par ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ton esprit, Seigneur, œuvre en nous. Prends possession, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de toute cette salle, Esprit de Dieu, et que ta grâce, Seigneur, soit sur nous dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, Zamba Zamalam. Zamba Zamalam na tango nyonso. Zamba Zamalam na le 8 mars. Zamba Zamalam na le 15 mars. Alléluia. Alléluia. On a passé donc tout un événement mususu, tout quoi un événement mususu. Alléluia. Nous c'est ma bomisi en Zambé. Donc le dimanche passé c'était le 8 mars et après le 8 mars nous revenons, nous replongeons dans notre thème de l'année. Que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Tozongeli maman na likambo na biso. Et puis on était en train de parler dans ce sous-thème de le progrès dans la foi. Et aujourd'hui, nous pouvons passer dans un autre domaine. Nous allons parler d'un autre domaine ce matin. Alléluia. Et le titre de cette exhortation de ce matin, c'est le progrès dans l'humilité. Alléluia. L'humilité, qui veut être humble? Qui veut être humble? Proverbe chapitre 15, verset 33 nous dit ceci. Proverbe chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alléluia. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Nous allons dans le Proverbe Proverbe 18, verset 12. La Bible dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. Avant la ruine, le cœur de l'homme se lève, mais l'humilité, elle précède la gloire. Nous parlons de l'humilité ce matin et nous allons dans le Proverbe 22, verset 4. Proverbe chapitre 22, verset 4, la Bible dit koloba, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Mbuma ya komikitisa, mbuma ya kobanga nzambe, ezali nde bofuluki, ezali nkembo pe ezali bomoi. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Qui n'aime pas la gloire? Qui ne peut pas aimer la gloire? Qui va dire, moi la gloire, je n'aime pas? Qui n'aime pas la gloire, bien-aimé? La gloire, tout le monde aime parce que dans notre chair, nous aimons Bamona ngai, Bamona kenaye, Bamona kenakoti, Bamona kenasali, Bamona kengai nde, mutu nasalaki boye, eloko oyo eyaki po ngai nde nasalaki yango. C'est ça la gloire. Allons voir les dictionnaires. Le dictionnaire dit la gloire, c'est une renommée. Alléluia. C'est une renommée brillante. C'est une renommée durable. C'est un éclat. Alléluia. C'est un éclat. La gloire, c'est un mérite. Vous voyez les valeurs, les mérites, les grandes qualités, les grandes actions. Tout ça attire à quelqu'un la gloire. Les mérites, les grandes actions. Oh, azalaka boye, asalaki boye, nyonso wana pona nini? Ami bende la lokumu. On a vraiment chanté la gloire ce matin. Ça, c'était la gloire due à Dieu. Ça, c'est Dieu. Mais je vous assure, l'homme dans sa chair ici, il aime qu'on le voie. Je suis là, voyez-moi. Voyez-moi, je suis là. Ngayo yonaye.
La gloire, c'est aussi un hommage. Vous savez, on rend hommage à quelqu'un, à Salipoye, la personne est contente. Voilà, j'ai quand même fait, voilà, bakumi singai. Omoni kokumi sawana. Est-ce que yo koki kolinga bakumi sayote? Est-ce que yo koboya bakumi sayo? Ah, dans notre chair, on aime quand même que non. Qu'on me voie, je suis là. Je suis là. Mais le verset 33 là termine pour dire l'humilité précède la gloire. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Vous voulez avoir la gloire, vous voulez qu'on vous voie. Attention, le chemin de Dieu est tout autre. Et vous savez, le mot biblique de la gloire, ça signifie un poids. Lorsqu'on parle de kabos, c'est comme un poids, le poids. Bibliquement, la gloire signifie le poids. Ce qui est glorieux, bibliquement, il est lourd. C'est jouir de l'honneur, être honorable, obtenir la gloire, avoir la bonne réputation. Avoir la bonne réputation. Vous voyez? Donc, quand la Bible dit avant la gloire, il faut l'humilité. Parce que l'humilité, c'est cette vertu, c'est cette valeur qui te donne la force de vraiment te rendre néant. C'est cette valeur qui te donne la force de t'abaisser. C'est cette valeur qui te donne la force de te regarder comme une personne de moindre importance. Alléluia. L'humilité, c'est ça. C'est une valeur bien aimée, ce n'est pas une faiblesse. Être humble, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas comme qui dit Ezali botaoute, Ezali lokolo zapambate. Au contraire, c'est une force. Alléluia. L'humilité, c'est une force. C'est pas donné à tout le monde. Et même quand tu vas y arriver, tu dois travailler. L'humilité, c'est pas quelque chose comme ça, comme si ça va venir seulement comme ça. Wow, non. Il faut un grand travail sur soi. Mais c'est une valeur, c'est une très grande valeur. Vous savez, dans le royaume de Dieu, il y a des valeurs. L'humilité, c'est une grande valeur, parce que c'est même la valeur de Jésus lui-même. Alléluia. C'est la valeur de Jésus. Pour voir Jésus, pour avoir le salut, Jésus a accepté de s'humilier. Alléluia. Parce que Philippiens 2:5 dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Dieu qui il s'est dépouillé lui-même de cette gloire qu'il avait dans le ciel pour descendre sur cette terre. Il s'est dépouillé. Il naît dans l'abaissement. Il vit dans l'abaissement. Il grandit dans l'abaissement. Le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. L'humilité, c'est une grande valeur pour nous, enfants de Dieu. Alléluia. C'est une grande valeur. Ce n'est pas pour rien que la Bible place précéder, c'est-à-dire venir avant. Ce qui vient avant, ce n'est pas l'éclat. Ce n'est pas l'éclat. Ce n'est pas, comment on dit, ce qu'on doit donner. On doit donner à ce que nous faisons. Ce n'est pas ce que, comment on dit, la grandeur que nos actions doivent produire. Non. Yangote. Oye koya liboso eza nde kozala munene te kozala mutu munene kozala mutu ayebana. Non, ce qui vient avant ya koyebana eza nanu komikitisa. Alléluia. Komikitisa. Pour le monde, c'est vraiment une grande contradiction. Comment vous voulez que quelqu'un soit vu, mais d'abord qu'il soit... Alléluia. Le monde ne comprend pas. Ça, ce sont des choses de Dieu. D'abord, Kokita, Sima, Komata. Alléluia. C'est ça notre foi à nous. La Bible ne ment pas. La ruine vient. Attention. Parce que s'il n'y a pas d'humilité, s'il y a trop d'élévation, si la personne s'élève, attention, il y a la ruine. Alléluia. Donc, pour nous, enfants de Dieu, lorsque nous allons koloba, nzambe azali kosenga, bibi ezali koloba na biso mikitisa nanu liboso, ezali kaka lelo te, ezali kaka lobi te, ce n'est pas une affaire dans le temps, ce n'est pas une affaire
d'un temps calculé. Non, c'est une vie. Alléluia. C'est une vie. Moi, enfant de Dieu, l'humilité, c'est ma vie. Comme qui dit c'est sa vie n'angai. Nami qui dit si le lo, nami qui dit si lobby, nami qui dit si lobby kuna. C'est comme ça que je suis en train d'aller de progrès en progrès. Alléluia. C'est comme ça que je suis en train d'aller de progrès en progrès. Parce que je ne voudrais pas que Dieu m'écrase. Je ne voudrais pas que Dieu m'efface. Parce que si l'homme se glorifie trop, Dieu va l'écraser. Parce que c'est Dieu lui-même qui est lourd. Le poids de la gloire de Dieu va t'écraser si tu ne veux pas t'abaisser. Alléluia. Donc, notre chemin, c'est l'humilité. Il faut aller à l'école de Dieu, bien-aimé. Il faut aller à l'école de Dieu, à l'école où on travaille notre moi. Na kelasi na nzambe soki olingi komikitisa kota na kelasi na nzambe. Ndima nzambe akotisa yo na kelasi. Omoni nzambe na kelasi na ye ata soki oza na maternelle oza kaka moyekoli malamu. Alléluia. Parce que ondimi déjà kokota na kelasi na nzambe. Nous allons aller dans l'école de l'humilité et nous allons prendre quelqu'un dans la Bible qui va nous enseigner ce matin. Nous allons parler et allons dans 2 Rois. Dans le 2e livre de Rois. 2 Rois chapitre 5. Donc, Kamata, Fongo la Bible na yo Tchawana. Nous allons rester là, à l'école de l'humilité. Nous allons voir un homme dans la Bible. Parce que quand on parle de ces choses, est-ce qu'il y a là qui peut battre? Est-ce qu'il y a là qui peut battre? Comme qui dit ça, nous pouvons tomber, pour être à la Alléluia. C'était quelqu'un comme toi et moi, avec les sangs rouges comme le mien, avec les sangs rouges comme le tien, avec un cœur comme le tien, avec des pensées lokola yayo. Alors nous allons lire dans 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 16. La Bible dit que Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui les 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre ? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il viendra vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place, et il guérira les lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et parlait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'auras-tu pas fait?
Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Wow. Naaman, le général, le grand général de la grande armée de Syrie. Vous savez, ce nom de Naaman, dans la langue des Syriens, ça signifie agréable. Mais ce n'est pas un homme comme tous les autres. C'est un grand homme. Vraiment un grand homme. Il est le chef de l'armée de Syrie. Aza mutu ya mukete, mutu oyo. Aza nanu général ya mampinga. Aza mokonzi ya mampinga nyonso ya Syria. Et puis il traite avec le roi. Et puis il va, il commande des troupes. Akobima na mampinga ebele basoda ebele akei abundi azongi akweyaka te. Il remporte toujours des victoires. C'est même, la Bible même dit, c'est par lui que Dieu a délivré les Syriens. Vous voyez, il a plu à Dieu, apesa elonga na bana na Syria, kutu wazali bana na Israël. Mais c'est Naaman ici, c'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Quand il va combattre, quand il rentre, tous les pays bougent parce qu'on sait que c'est lui qui commande, il vient. Si quelqu'un bitumba bato nyonso bayebi baza kozela ntango akozonga tokolonga bakoyemba bakolakisa ye yo. Il n'échoue jamais dans les batailles. Il gagne toujours. C'est pas un petit homme, c'est un grand homme. Naaman, c'est un grand homme. Il a remporté beaucoup de batailles. Vous voyez. Donc, Azamutu Nene, toutes les victoires, c'est lui. Très influent, très fort. Même la Bible dit un vaillant soldat. Un vaillant soldat. Non pas seulement qu'il y a un commandé, mais il y a un soldat, il y a mon pikiniki. Donc, Azamutu Mukete, ce n'est pas quelqu'un devant qui on joue. Ce n'est pas quelqu'un devant qui on est indifférent. Quand lui, il vient, tout le monde sait, tout le monde sent qu'il est là. Et l'ombe n'a pas mot. Toutes les guerres, il les a remportées. Toutes les guerres, il les a remportées. Mais cet homme doit aller à l'école de l'humilité. Cet homme, ce grand homme, doit aller à l'école de l'humilité parce que Dieu a un plan, parce que Dieu veut faire quelque chose avec lui. Il doit aller à l'école de l'abaissement. Il doit aller à l'école où tu passes comme ça, on ne te regarde même pas. Il doit arriver dans cette école. Il faut qu'on dans l'école wana oyo ozala na bapete ozala nini mususu na bato wenze na bato salite bili nyonso bozali kotutana bazokipe yo kutu te mendima ezala bongo. Il faut qu'on dans kelasi wana muto ya munene. Alors dans cette histoire, dans ce qui touche à ce général syrien, il y a juste 3 points. 3 points qui vont le faire étudier l'humilité. 3 points. Le premier point, c'est la maladie. Le grand général. Le général qui combat, qui vient, qui rentre gagnant, victorieux. Ce grand général, il a un problème. Il est malade. Il est malade. La Bible dit, Naaman, cet homme de grande renommée, il a la lèpre. Vous voyez, dans l'exercice de ses fonctions, il doit être devant, il doit commander,
il doit être vu. Il entre même chez le roi de Syrie. Donc, il est vraiment là. Mais seulement, il a une maladie. Ce n'est pas une maladie qui est interne. Ce n'est pas une maladie qui est cachée là-dedans, genre, il a un problème avec l'estomac, il a un problème avec le cœur, il a un problème avec les poumons. Non, non. Sa maladie est sur sa peau. Maladie naïe, et ça naïe. C'est-à-dire, ça ne va pas être caché. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit. La lèpre, maba, et ça c'est dire que maladie oyo ezali lokola tâche na réputation na ye. Eza lokola tâche, eza lokola papier ya pembe, basali tâche moko ya mwindu. Tout ce qui peut être, tout ce qui peut faire, mais quand il est devant, na basali, na bato ya pamba ya mboka batali azana maba mokonzi oyo tala mutu toyembelaka tala mutu tobetelaka maboko azana maba. Sa maladie est sur sa peau. C'est une grande humiliation pour ces grands hommes. Sa maladie, elle est là, c'est sa peau. Ce n'est pas un secret, ce n'est un secret pour personne. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Comment alors continuer à être grand? Comment alors continuer à être quelqu'un de renommé quand on a une maladie comme ça? C'est la honte. La lèpre, ça fait honte. En Israël, tu es lépreux, tu es impur. Il y a des endroits où tu n'entres pas. Il y a des endroits où tu n'entres pas. Même ta famille va te laisser dans les camps des lépreux. On va te laisser là-bas. Là-bas, les gens en bonne santé n'entrent pas parce qu'ils vont être contaminés. Mais c'est les grands qui doivent commander. Waouh! Aussi haut placé, ils souffrent parce qu'il faut. Cette maladie l'humilie. Ça l'humilie. Ça les rappelle toujours quand il va devant aïe. Il faut qu'il s'abaisse parce qu'il est dans une grande humiliation. Alléluia. Parce qu'il est dans une grande humiliation. Cette maladie l'humilie. Mais voilà la personne qui a remporté les victoires. La personne qui a fait tout ça, il commande, ça se fait, il commande, il s'est battu, les Syriens ont été victorieux dans tout. Mais il n'y a pas moyen de vaincre cette maladie. C'est une grande bataille. Il n'y a pas moyen de vaincre cette maladie. Donc il a remporté toutes les batailles. Alonga bitumbe bele kasetumba o yango tonaye moyen alonga yango ezate parce que la lèpre elle est incurable. Ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas. C'est-à-dire qu'il a remporté toutes les batailles, mais la bataille de cette maladie akoki yango te. Akoki yango te. Akobika te parce que biki samaka te. Il faut Dieu. Alléluia. Il faut que Dieu entre dans cette affaire. Il faut que Dieu entre dans cette affaire. Vous voyez, bien aimé, la lèpre. Un homme peut tout posséder. Hein? Un homme peut tout posséder. Comme Naaman, il possède tout. Oh! Oh là là, ça fait du bien, ça va te donner même des grossir. Parce que si on t'insulte, on s'insulte. Il y a des gens même qui se tuent parce qu'on les a insultés. Encore aujourd'hui, à l'aide des réseaux sociaux, tu mets des trucs sur les réseaux sociaux là, on t'insulte. La personne se donne la mort. Mais voilà ce don. Il doit vaincre cette bataille. Haha, bien aimé. La lèpre, c'est l'image du péché. C'est l'image du péché. Une personne peut être aussi haut placée, aussi grand, mais tant qu'il n'a pas résolu le problème du péché, pour Dieu, il est nul. Rien ne compte. Tant qu'il n'a pas eu le pardon, parce que, Nami Sobat, Bakotombola yo, Ozamunene, mais, pour Dieu,
La grande renommée pour Dieu, c'est d'abord connaître Dieu. Alléluia. Réputation ya munene oyo okoti kozwa oyo mutu oyo akelami na nzambe akoti kozwa réputation ya munene oyo ekoleka te oyo ekangami na mbongo te ekangami na bozwi ya mokili te oyo ekangami na biloko ya mokili te ezali nde koyeba nzambe. Alléluia. Parce que là, même si les gens de ce monde ne témoignent pas que tu es grand, Dieu, lui, il témoigne que tu es grand. Parce que tu as accepté Dieu. Parce que le sang de Jésus t'a élevé. Makila na Yesu ezala wapi esika elokotaki yo etombwami. Etomboli yo. Kotombwama ya munene yango wana. Alléluia. Ndeko kotombwama ya mokili bakopesa yo yango lelo lobi bakobamba yo na se. Les gens de ce monde, ils vont te lever aujourd'hui, ils vont te donner tous les titres. Attends seulement demain que ça manque seulement une chose. On t'écrase, on te passe comme si on ne te connaît même pas. C'est lui devant qui tout le monde disait, Excellence, son Excellence. Et c'est là, l'obika kabalongola na bureau, tu vas avoir mal, comment des gens vont commencer à te passer comme ça. Un jour, nous étions dans un supermarché. Il était avec un frère. Alors on voit quelqu'un qui passe là avec son salon. Et il me dit, moi j'ai dit, tu vois. Regarde comme il est devenu. C'était un ancien ministre très fort. Pas trop de Kobanga. Mais là, maintenant, il n'était plus ministre. Maintenant, il doit venir aussi au supermarché comme tout le monde. Il doit pousser aussi son chariot comme tout le monde. Bien aimé, la grande renommée, c'est de connaître Dieu. La grande renommée, c'est de connaître Dieu. Soko lingiba tombo na yo, kombo na yo, eyebana na nepai na nzambe. Alléluia. Nani alingi kombo na eyebana na nzambe. Nous avons les yeux fermés. Qui veut être connu? Qui veut avoir la grande renommée? Nous allons prier. Je vais prier avec quelqu'un qui est dans cette salle qui se dit, moi je veux avoir cette grande renommée. Ah, je suis fatigué des hommes. Moi, je veux être connu de Dieu. 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 En tout cas, bien aimé, commence à prier. Prie. Prie Dieu, Seigneur, Seigneur, je veux être connu de toi. Les valeurs de ce monde vont passer, bien aimé. Les valeurs de ce monde vont passer. Ah, prie, bien aimé. Dis à Dieu, je ne veux pas la renommée de ce monde, je ne veux pas la renommée des choses de la terre. Je ne veux pas la renommée de ce qui est terrestre, qui est comme de la boue. Bien aimé, ponte-la. Ponte-la très fort. Il est important que Dieu te voie comme une personne de gloire. Et vous allez dans l'histoire, Dieu a dit à Satan, est-ce que tu as vu Job? Est-ce que tu as vu Job, mon enfant? Job, mon enfant. Oui, dis à Dieu, Seigneur, pour que Dieu se lève et dise, est-ce que tu as vu mon enfant? Est-ce que tu as vu mon enfant Pichou? Est-ce que tu as vu mon enfant Jocelyne? Est-ce que tu as vu mon enfant? Celui qui marche avec moi, celui qui me craint, celui qui me cherche en toutes choses, celui qui se confie à moi, celui qui vient à moi quand il est fatigué, celui qui vient à moi quand il est troublé. Bien-aimé, prie. C'est ce qu'il faut chercher le début. Oh, alléluia. Seigneur, je veux
Alléluia. Oh gloire. Oh gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Oh, alléluia. Alléluia. Naaman, abaisse-toi. Abaisse-toi parce que cette maladie-là, il n'y a que Dieu. Alléluia. Il n'y a que Dieu. La renommée de cette terre est vaine. Le deuxième point, à l'école de l'humilité où se trouve Naaman, c'est la personne qui lui apporte la solution. La personne qui apporte la solution à la maladie du grand général. 2 Rois chapitre 5 verset 3, il est dit, et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Bien-aimés, dans ce monde, les gens aiment traiter avec ce qui leur sont égaux. Comme on dit, le père, mais voilà, ce grand homme, la personne qui lui amène la solution, ce n'est pas un grand. Ce n'est pas un grand. Le grand haut placé de l'armée de Syrie doit se rabaisser. Il faut qu'il quitte pour écouter la vie d'une petite fille. Et il faut un quitte. C'est pour Yoka Makamu. Naaman, il est connu. On lui donne même les qualités. Mais cette fille, on dit seulement une petite fille. La Bible n'a même pas mentionné son nom. Une petite fille. Elle n'est même pas chez eux. Elle n'est même pas dans son pays. Elle est esclave là. Elle travaille pour la femme de Naaman. On l'a pris quand ils sont allés se battre en Israël. Ils ont pris des captifs. Elle aussi, on l'a pris. Donc, Azana Mukangami. Bazoe na bitumba. Baye na ye. Captive. Mais le grand doit écouter cette petite fille-là. Oh, Naaman, tu es grand, tu es puissant. Mais ta solution vient de la bouche d'une petite fille captive. Allez, on l'envoie au marché, elle part. On l'envoie nettoyer la maison, elle part. On lui donne toutes les tâches. Elle travaille peut-être jour et nuit, elle ne se repose pas. Oui, mais elle est petite, elle est captive. Mais elle est enfant d'Israël. Alléluia. Elle est enfant d'Israël. Elle a la solution. Oh, si mon maître était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Bien-aimé, tu peux être petit, peut-être pour les hommes. Tu peux être petit, peut-être selon les valeurs du monde. Mais tu as Dieu, tu es grand. Tu as Dieu, tu es grand. Alors ne t'étais pas. Ne t'étais pas. Regarde autour de toi. Il y a des personnes, il faut que tu sauves. Tu dois sauver des personnes. Même grand, peut-être selon le monde. Tu vas les sauver. Il faut parler, ne t'étais pas. Que les avoirs de ce monde, tout ça, ça nous rend petits. Mais que cela ne nous bloque pas. Nous avons Dieu. Alléluia. Une petite fille. Oh Naaman, abaisse-toi. Écoute-la. Elle dit qu'il aille chez le prophète qui est à Samarie et il va le guérir. Que fera ce grand homme? Va-t-il partir ou bien va-t-il dire, toi,
Fais ton travail en silence là-bas. Fais ton travail en silence. Depuis quand est-ce que moi je dois t'écouter? Enfant de Dieu. La petite fille a parlé du prophète. Mais voilà, les grands, des fois, ils ne comprennent pas les méthodes de Dieu. Vous voyez, le roi de Syrie, quand Naaman, au lieu de partir, il va encore se soumettre. Oh voilà, la petite fille d'Israël, elle a parlé comme ça, elle a parlé comme ça. Ah, le roi dit, ok, une telle affaire, ça doit se traiter entre nous les grands. Il écrit la lettre au roi d'Israël. Prends la lettre, part. Il ne part pas les mains vides parce qu'il va se présenter chez le roi. Le roi, allez, il prend. Il a d'abord la lettre du roi. C'est déjà grand. C'est comme, vous voyez, les ambassadeurs, quand ils viennent de nouveau, ils viennent avec des lettres diplomatiques, tout ça. On va envoyer ici en RDC. Allez, il a la lettre du roi. Ça le couvre. Ça lui donne tous les honneurs. Donc, quand il va arriver là-bas, tout le monde va. Ouh, il est venu de la part du roi de Syrie. Et même pas ça, il a des richesses, il a des cadeaux. Ah, le roi de Syrie, il pense que l'affaire là de la guérison, ça s'achète avec les biens. Il lui donne les biens. Lui, il pense que c'est entre les grands que ça va se traiter. Et la petite fille a dit, les prophètes, il n'a pas parlé du roi. Vous voyez, les grands de ce monde, ils aiment traiter entre eux. Mais tu as quelqu'un là qui a un grand problème là. Quand le roi d'Israël prend la lettre du Douf et dit, il est dans les deuils, il déchire les habits, tu me cherches le problème? Est-ce que moi j'ai le pouvoir de faire vivre et de faire mourir? Pour que toi tu m'envoies quelqu'un qui a la lèpre, je vais le guérir comment? Je vais le guérir comment? Je ne suis qu'un homme. Il a fallu que tous les grands s'abaissent. Alléluia. Il a fallu que tous les grands s'abaissent. Cette solution, ce n'est pas dans la grandeur. La solution au problème de Naaman, c'est dans l'humilité. Naaman, tu veux être délivré. Apprends l'humilité. Entre à l'école, progresse. Tu vois, la première leçon, il a bien assimilé. Mais il rentre encore dans son orgueil. Au lieu d'aller vers le prophète, lui aussi on l'envoie vers le prophète. Il part, il a échoué. Il faut abandonner sous classe. Ah, nzambe ezalaka boye. So nzambe atie na classe ozokatana. Okokende, okotika wana ti okozonga okozwa place wana nde oprogresse. Sinon, bondelaka na classe ya nzambe kotikalaka na première maternelle te. Baye bobanda na bango ntango mosusu bakokoma ti na certificat. Soki certificat diplôme, yo ozaka na maternelle. En train de chanter sauter, sauter, madame a dit sauter, sauter. Vous voyez? Alors qu'elle est à l'université, il faut de grandes choses avec Dieu. Naaman a échoué la leçon. Et il va encore s'abaisser. Non, ce n'est pas devant le roi. Le roi lui-même, le roi d'Israël, il déchire les vêtements. Il dit, qu'est-ce que vous êtes en train de me chercher? Qu'est-ce que vous êtes en train de me chercher? Moi, je ne suis pas Dieu. Je vais te guérir comment? Il est aussi dans les deuils. C'est une grande affaire qui lui arrive là. Guérir quelqu'un de salaire, peut-être c'est qu'elle a fait. Non, vous me cherchez la guerre. Il a pensé chercher la solution de quelqu'un. Il va créer encore le deuil là-bas. La personne a déchiré ses vêtements. C'est-à-dire, je suis dans le deuil. Cette affaire ici, on me prend moi pour qui? Je ne suis pas Dieu. Il faut Dieu dans cette affaire. Alléluia. Que toute chair s'abaisse et que Dieu lui-même soit élevé. Que toute chair s'abaisse et que Dieu lui-même soit élevé. Vous avez bien chanté la gloire, hein? La gloire. Quand tu t'abaisses là, la gloire va venir. Alléluia. La gloire va venir. Naaman, tu dois t'humilier. Parce que ce n'est pas le roi d'Israël qui va te guérir en tout cas. Faux et archi faux. Troisième chose, la méthode du prophète. L'affaire arrive au prophète. Le prophète, il dit au roi d'Israël, pourquoi tu as déchiré tes vêtements? Pourquoi tu as déchiré tes vêtements? Il faut que cet homme-là sache qu'il y a un prophète. Alléluia. Et il faut qu'il sache qu'il y a un prophète. Il faut qu'il sache qu'il y a un prophète. Et la petite fille qui a parlé, parce qu'il sait qu'il y a un prophète. Chez nous, en Israël, il y a des prophètes.
à qui Dieu parle, à qui Dieu donne des orientations, à qui Dieu donne des solutions. Chez nous en Israël, il y a les prophètes. Alors les prophètes disent aux Israéliens, c'est pour toi de mettre dans les têtes. Amène-le-moi ici. Alléluia. Amène-le-moi ici. Il faut qu'il sache qu'il y a un prophète. Bien aimé, si on t'amène quelqu'un, il va savoir que tu es qui. Demande-toi. Est-ce que quelqu'un va dire, amenez-la chez Raphaël. Amenez-les chez le frère Meshach. Est-ce que Moutoroki Golobana Yobo, le prophète a dit, boye langaye. Yo leli, au passage du bilambo c'est matanga, yelangaye, il faut ayer, bake mosako yazalia wa. Ndeko yo bakolobani. Baya na yo mutu po nini, aya ko tala ndeko tonga kabatu. Aya ko tala ndeko yiba ka mongo. Aya ko tala ndeko linga ka losambo te. Tango batu maye ko sambela yo lali, aya ko tala yo la pongi. Aya na église amoni yo te. Ako tala nini, oko pesa yo nini, oko sunga yo na nini. Oko lendisa yo na nini. Tuna, mutuna, mituna. Yo nengo zawana. Oza koyoka lilomba, osambelaka na sambelaka soki balobi, est-ce yo moko kokoboyela ngai ye? Tango weba na yo akomona nini? Akomona nzambe to akomona bomoto na yo. Akomona nzambe to akomona bolembu na yo na losambo, bolembu na yo na kotanga liloba, bolembu na yo ale bokomi bino nyonso balembule. Yo lemba ale osali mpe mutu mosusu mpe aye epai na yo alembi. Makashe, zate, yo mo kutuma na nzambe, vie de prière, zéro, vie de nguya, eza kutute, mabondeli kutezate nguya ndeko kuta wapi. Mitulaka, bato ba nzambe te, ba lukaka solution, je vous dis la vérité. Mais quand on te regarde, toi, enfant de Dieu, bakoya kosala nini, bakozwa nini, bakozwa nini. Kotikala kaka mwana nzambe kaka dimanche yo wana oye maison du potier kukutukutu oye après tu rentres et puis après tu viens, tu ne progresses pas. Le prophète a dit allez amenez-moi cet homme-là. Allez, Naaman se met en route, mais seulement la méthode du prophète ce n'est pas la méthode des grands. La méthode du prophète ce n'est pas la méthode des grands. Il lui envoie un messager. Allez lui dire d'aller se laver. Aïe, aïe, aïe. Allez lui dire d'aller se laver dans le Jourdain. Naaman dit, Dieu, moi, les grands généraux, moi, j'ai la lettre du roi, j'ai les cadeaux de la part du roi, et le prophète ne sort pas devant moi, il m'envoie. Naaman dit, je pensais que le prophète allait sortir, qu'il allait venir, et puis il vient à la place, il agite la main là où il y a la lèpre là, démonstration de puissance. Moi je suis assis là, tout le monde voit, ok, on est en train de le guérir. Il pensait à ça. Le prophète, il ne tient même pas cas de lui. Zala na lokumu na yo kuna, munene na yo kuna, et talingate. Moi, je suis prophète. Aujourd'hui, nos prophètes, ce ne sont pas eux qui vont dans les maisons des grands pour chercher de l'argent. Les prophètes d'aujourd'hui. Ce ne sont pas eux. Attendez seulement que quelqu'un les prophètes d'aujourd'hui. Ce ne sont pas eux qui sont en train d'aller kokindaka na bandako ya batu kokindaka kokelela naza musakoli na yeko sakoli oyeko sakoli. Alléluia, amen. Papa tondimi kende nakende mama nakei tolobi kende tosilisi libondeli mama nalingi nakende olakaka combien de fois 20 fois ozoluka nini mama nalingi nakende mama libondeli esili. Alléluia, amen. Tosi tolobi amen papa kende soki nzambe atindaki okobondela mpo na biso esuki kende nakende kende. Les gens qui entrent dans les maisons des gens pour aller chercher de l'argent, soi-disant Moussakoli,
soi-disant Moutounanzam. Élisée, il se connaît. Moi, je suis le serviteur de Dieu. Je n'ai pas allé là-bas trembler devant les généraux. Il est venu. Naaman, il est fâché. C'est comme ça que le prophète me traite. La méthode du prophète, il brise dans son amour propre. La méthode du prophète est bête. Il n'a pas dit dans le lèvre d'ailleurs. Okokita. Olignon, mon ami, qu'on entende. Okokita. Naaman, tu vas progresser dans cette humilité, même s'il faut pleurer. Tu vas progresser là-dedans. Ce n'est pas c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui va guérir. Et, alléluia. Alors le prophète Naaman, il se fâche. Mais il y a des gens qui sont toujours autour des autres pour les lever. Ce sont ses serviteurs, papa. Babenge papa. Ceux qui parlent, ok, ndeko sokola nyonso po ozwa lobiko. Oyo no sokoli kakate. Alléluia. Ya banda koloba, mai ya Israël kutu. Biso pa na biso tozana ba mai, encore Jourdain, ezana mai ya poto. Kende kuna na poto. Kende. Les Jourdains, c'est comme toute ta vie de péché va rester là-bas. Va te plonger là-bas. Alléluia. Alléluia. Et le prophète dit 7 fois, pas une fois, 7 fois. Ses serviteurs lui disent, papa, soki basenga ki oya koleka oyo osala moteka obika kende kaka tala mokonzi ya Siria, tala mokonzi ya mpinga ya wana okokina mai ya kumabe abike kaka 1 0 2 3 d'un enfant, alléluia. Et son qui n'est n'a ébandé. Maman est Mikitisa Kanani. Papa, Mikitisa. Et Mikitisa. Yope moi la moke Mikitisa. Mobile, moi si Mikitisa. Namakambanzam. Comme Mikitisa. Liboso ya Kotombwa. Alléluia. Alors, comme il est devenu maintenant humble, il est devenu comme tout, il s'est lavé comme les esclaves se lavent, comme les gens derrière se lavent, tout le monde se lave, lui aussi les grands se lavent. Comme il est au bango, allez, accueillir. Il se présente devant les prophètes. En tout cas, je m'abaisse devant Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Alléluia. Je m'abaisse devant toi, le Dieu d'Israël. Il n'y a pas un autre Dieu. Voilà le grand général. Il est devenu là. C'est ce que Dieu a voulu pour lui. Alléluia. Bien-aimé, progresse encore dans l'humilité. Kosuka te mikitisa lisusu mikitisa. Pamona yo pamba, basa batu. Mais Nzambe amona